Dans une démarche sans précédent, le gouvernement marocain a annoncé sa décision d'annuler l'abattage d'animaux sacrificiels lors de l'Aïd el-Adha en 2025, ce qui a suscité une large controverse dans les cercles populaires et religieux. Cette décision intervient après une étude approfondie de la situation économique, sociale et environnementale que traverse le Maroc dans les circonstances actuelles. Alors que certains considèrent cette décision comme nécessaire pour répondre aux défis économiques et assurer la sécurité alimentaire, d'autres s'opposent à ce qu'ils considèrent comme un recul par rapport à un rituel religieux fondamental. Raison de la décision 1. Répercussions de la crise économique. Le Maroc, comme de nombreux pays, connaît d'importantes pressions économiques en raison de l'inflation mondiale, de la hausse des prix des denrées alimentaires et de la baisse du pouvoir d'achat des citoyens. Dans ces conditions, les prix du bétail et du fourrage ont augmenté à des niveaux sans précédent, rendant les coûts d'achat d'animaux de sacrifice un lourd fardeau pour les familles, en particulier celles qui ont des revenus limités. 2. Pénurie de bétail. Le secteur de l'élevage au Maroc est soumis à une forte pression en raison des sécheresses récurrentes qui ont affecté les pâturages, en plus des maladies qui ont touché certains troupeaux, ce qui a entraîné une baisse du nombre d'animaux sacrificiels disponibles sur les marchés. Pour assurer la pérennité de ce secteur vital, les autorités ont jugé nécessaire de limiter la demande croissante de bétail pendant l'Aïd el-Adha. 3. Considérations environnementales et sanitaires. L'Aïd el-Adha est associé à l'abattage de millions d'animaux sacrificiels en une journée, ce qui entraîne des défis environnementaux majeurs liés à la gestion des déchets, aux odeurs et à la pollution, en particulier dans les grandes villes où les habitants sont confrontés à des problèmes d'élimination des déchets d'abattage. La propagation de certaines maladies animales a également rendu le gouvernement plus prudent dans sa gestion de la situation sanitaire générale. Réaction de la communauté. La décision a suscité des réactions mitigées parmi les différents segments de la société. Les partisans. Ils estiment que la décision est dans l'intérêt des citoyens qui souffrent de pressions économiques, car elle leur permettra d'économiser d'importantes sommes d'argent qu'ils auraient consacrées à des sacrifices. Ils y voient également une opportunité de repenser d'autres formes de solidarité sociale, comme les dons financiers ou l'aide alimentaire directe aux groupes dans le besoin. Opposant, beaucoup s'opposent à cette décision, la considérant comme une ingérence dans les rituels religieux, d'autant plus que l'abattage d'animaux sacrificiels est l'un des piliers de la célébration de l'Aïd el-Adha dans l'islam. Ils estiment que même face aux crises économiques, ce rituel reste une partie intégrante de l'identité religieuse et sociale des Marocains. Alternatives et solutions proposées. Le gouvernement a souhaité proposer des alternatives pour atténuer l'impact de cette décision, comme encourager les dons aux pauvres par le biais de fonds de zakat et d'associations caritatives, ou fournir une aide alimentaire directe aux groupes dans le besoin pendant l'Aïd. Elle a également proposé de remplacer les massacres de masse par d'autres initiatives de solidarité, comme la fourniture de repas prêts à manger aux pauvres et aux nécessiteux. Conclusion. La décision d'abolir l'abattage des animaux sacrificiels au Maroc en 2025 reste un sujet de large débat, entre ceux qui y voient une nécessité économique et environnementale, et ceux qui y voient une atteinte à une coutume religieuse profondément enracinée. Alors que les discussions se poursuivent sur l'impact de la décision sur la société, la question reste ouverte de savoir si cette mesure restera temporaire ou si elle marquera le début d'un changement plus large dans les pratiques de célébration de l'Aïd el-Adha au Maroc.